On va recommencer la deuxième partie. Alors je vous disais que tous les peintres n'ont pas traité cette scène de Suzanne au bain. C'est Suzanne dans le jardin et Suzanne et les vieillards ou les anciens, comme vous voulez. Elle ne l'a pas traitée de la même façon. En respectant le texte biblique, non, pas forcément. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais il faut se rappeler quand même que nous sommes au XVIIe siècle. Et la plupart des peintres, je l'avais déjà dit une des premières fois, tous les peintres sont la plupart des hommes. Leurs commanditaires sont aussi des hommes. À la cour des rois ou de la haute société gravitent des courtisans et des courtisanes. Il est plutôt de bon ton de faire partie des courtisans, entraînant obéissance obséquieuse, tout pour plaire et obtenir aussi des faveurs, sans se soucier de la justice et de la vérité. Par contre, les courtisanes sont, elles, les concubines des rois, des puissants, et finalement, disons-le, des prostituées de luxe. Alors, si Suzanne n'était pas aussi pure, aussi chaste qu'il est écrit, et comme je vous disais, les peintres, ils franchissent vite le pas et certains sèment le doute. La femme, on le sait bien, séductrice, aguichante, provocatrice, consentante. Des jugements que l'on entend aujourd'hui encore dans ce regard porté sur la femme. On va parler d'un autre tableau, du Tintoret, qui est un peintre vénitien du XVIe siècle. Ça va ? Voilà. Au XVIe siècle, la grande majorité des œuvres d'art sont religieuses. Tous les épisodes de la Bible sont sujets à être transcrits par la peinture. Mais gros problème, et je vous rappelez, je vous en avais parlé déjà, celui de la nudité. La nudité, c'est obscène de présenter des corps nus dans leur intégralité. Certains épisodes bibliques sont tout de même préférés à d'autres, comme cette histoire de Suzanne. Et si vous saviez le nombre de peintres qui ont représenté Suzanne et les vieillards, hein, cette histoire de Suzanne, elle permet aux peintres de peindre en toute légalité une femme nue. Dans ce tableau très lumineux et qui fourmille de détails, le Tintoret a mis l'accent sur la nudité de Suzanne. Hein, elle explose là. Hein. Elle est protégée cependant par un écran de verdure où fleurissent des roses. Hein. Mais on a un des vieillards qui est là et l'autre qui est tout à fait en bas. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors elle est cachée normalement, mais non. Cachée aussi, les vieillards, par derrière là. L'un debout, l'autre couché, enfin par terre, oui, et qui regarde, qui mate sans vergogne la belle entièrement dévêtue. Un gros plan. Je vous ai fait des gros plans pour que Suzanne est représentée avec les attributs habituels et l'apparence d'une courtisane vénitienne. Selon les critères esthétiques de l'époque, c'est une femme aux formes rebondies, vous avez vu comme voilà, la coiffure aux tresses relevées, hein, plein de tresses, hein, et à la blondeur vénitienne célèbre, hein, est considérée comme le summum de la mode. On l'a vu sur l'autre, mais vous le verrez après. La présence de bijoux, du pot de parfum, de belles étoffes et le miroir, tout cela dit qu'il s'agit d'une femme riche. Et si on va plus loin, qui a l'habitude de s'apprêter, peut-être pour séduire. Coquette, cette femme qui se regarde dans son miroir. Il y a comme un déplacement. C'est à nous, les voyeurs là, ils sont un peu cachés, on ne les voit pas tellement, mais c'est à nous que ce corps est jeté en pâture. C'est nous qui devenons des voyeurs. Mais l'honneur de Suzanne est sauf. L'honneur de Suzanne est sauf parce que, regardez, le miroir ne reflète rien, sinon un tout petit bout de tissu blanc. Et l'eau de la fontaine, si on regardait bien, là je ne l'ai pas trop mis, ne montre rien d'autre que le reflet des pierres du bassin ou du rocher derrière.
Rien, rien, absolument rien n'est livré de l'intime de Suzanne aux spectateurs que nous sommes. L'honneur est sauf. Un autre peintre, Alessandro Allori, qui est un peintre florentin. Son tableau est de 1561. Et certains peintres comme lui, comme Alessandro Allori, n'hésitent pas à dénaturer le texte pour peindre une scène sensuelle où les hommes sont très entreprenants. Il y en a un qui a déjà son bras dans l'entrejambe de Suzanne, l'autre l'immobilise, et en voyant l'expression du visage de la femme, celle-ci est peut-être un petit brin inconsentante. On ne sait pas trop. Hein. Enfin, peut-être un petit bémol. Il y a un petit chien dans le dos de la femme. Vous voyez là, ici? Le petit chien. Le chien, le chien, c'est un symbole à la fois de luxure et de félicité. Et de fidélité, pardon. Fidélité. Donc, maintenant, à savoir. Il est presque écrasé, ce chien, entre l'homme et Suzanne. Et sa petite taille dénote son impuissance à faire fuir les agresseurs. Peut-être une manière pour le peintre d'exprimer, finalement, la fidélité de Suzanne, mais sa totale impuissance face à l'attaque musclée et brutale des deux hommes. Voilà. À nous de choisir. Un autre tableau d'un peintre allemand, alors qui est beaucoup plus récent, de 1913, von Stuck. Suzanne dissimule son corps au regard des vieillards, qu'on voit presque pas. Hein, ils sont là dans le coin, là, tous les deux, là, on les voit presque pas. Elle dissimule son corps à l'aide d'un grand voile. Mais en regardant le tableau, avec ce corps nu de dos, très sexualisé ou érotisé, est-ce que ce n'est pas nous qui remplaçons les vieillards, devenant à notre tour voyeurs? Certainement pas neutre l'intention du peintre de faire éventuellement naître en nous, peut-être, pardon messieurs, et peut-être plus particulièrement chez les hommes, toutes sortes de fantasmes. La position du corps, là, ondulant. Bon. Entre ces différentes versions qui nous entraînent dans des pensées loin du texte biblique, beaucoup d'autres peintres ont nettement marqué le refus de Suzanne, notamment une femme, Artemisia Gentileschi. Elle est fille de peintre. Artemisia Gentileschi est fille de peintre. Et c'est ainsi qu'elle a pu se faire reconnaître à une époque où les femmes peintres sont mal acceptées. Son tableau, Suzanne et les vieillards, elle le peint alors qu'elle n'a que 17 ans. Suzanne, pour dire qu'elle est vraiment très douée. Regardez, Suzanne rejette des deux mains ses agresseurs. Elle ne veut pas entendre leur discours. La détresse est visible dans l'expression de son visage. Et les deux lubriques la dominent. Hein. Là, ils sont vraiment à la même taille. La dominent. Intrusion humiliante, écrasante. Elle est prise au piège. On va diverger un peu là. Il faut que vous sachiez que quand même Artemisia a été violée par un peintre que son père avait choisi pour l'instruire dans l'art de la peinture. Comme bien souvent dans une telle situation, il promit de l'épouser pour lui rendre son honorabilité, ce qu'évidemment il ne fit pas. Coutumier du fait et déjà marié. On connaît pas. D'où un procès encore plus humiliant pour Artemisia devant le tribunal du pape. Les minutes ont été conservées, c'est pas triste, on ne va pas entrer là-dedans, montrant vraiment les méthodes inquisitoriales de l'époque. Il fallait sûrement une jeune femme au caractère bien trempé d'Artemisia pour surmonter un tel supplice. Son agresseur est condamné et le père marie sa fille à un autre peintre qui permet de redonner un semblant d'honorabilité sociale à la famille et au passage à la victime violentée et dénigrée. On comprend aisément pourquoi Artemisia fit deux tableaux de cette scène.
pour conclure cette étape, le tableau, à part quelques lithographies petites et peu explicites ou des enluminures du Moyen-Âge, j'ai trouvé un tableau intitulé « Le jugement de Daniel ». Le jugement de Daniel, ça vient du peintre Valentin de Boulogne en 1621. Le jugement est mis souvent en parallèle, le jugement de Daniel est mis souvent en parallèle avec le jugement de Salomon, avec cette même sagesse inspirée, simple mais implacable. Jugement si simple là dans l'affaire de Daniel, de Suzanne et les vieillards, d'un côté une seule petite question et de l'autre toute une machination perverse. Ce jugement, c'est le renversement des situations et surtout l'innocence prouvée et reconnue de Suzanne. En inspirant Daniel, c'est Dieu qui intervient. Dieu n'est pas insensible au malheur de ses créatures, il agit par l'intermédiaire de son prophète en sauvant Suzanne. Avec ce récit de Daniel 13, il faudrait évoquer la situation politique d'Israël à cette époque et certaines déviances condamnées ici dans le texte. Sujet intéressant, mais c'est une autre piste de réflexion qu'il faudrait traiter. Pour terminer cette rencontre, je dirais simplement, nous savons bien que la Bible n'est pas un recueil d'histoires uniquement gratifiantes et bien pieuses. Ici, nous sommes en plein cœur d'un drame où il est question de perfidie, de voyeurisme, de projets de viol, de mensonges, de faux procès, de réputation et de mort, mais aussi finalement de justice et de vérité. En dénonçant le harcèlement sexuel, ce récit trouve un écho particulier dans notre actualité quant au respect de l'intégrité physique et morale des femmes.